On va voir comment créer un document Google Docs, et puis comment le remettre par la suite. Donc là, j'ai un cours qui me permet de faire des exemples, donc je rentre dedans, je vais dans les travaux et devoirs, et j'ai un exemple de devoir là où je dois remettre un document. Donc je vais dans le devoir, j'affiche le devoir, et j'ai donc ici un premier bouton qui me permet d'ajouter ou de créer un document. Puisque là, on va voir comment créer un document, mais vous pourriez aussi rajouter un document Microsoft Office Word ou un document PowerPoint ou tout autre document que vous souhaitez soumettre à ma connaissance. Donc j'y vais, je commence, je clique dessus et il me propose plusieurs possibilités en ce qui concerne l'ajout ou la création d'un document. Donc je peux rajouter un document qui vient de mon Google Drive, rajouter un lien, rajouter un fichier, à ce moment-là c'est un fichier qui est sur mon disque dur, ou je peux créer des documents. Donc on a Docs, Slide, Sheets, qui est le tableur, et Drawing pour faire du dessin. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un document Docs. Je clique sur Docs. Voilà, il est en train de créer le document. Et il m'ouvre un nouvel onglet avec mon document vierge, puisque pour le moment, je n'ai rien rentré dedans. C'est dans ce document-là que vous regrouperez toutes les informations que vous pourrez trouver, comme par exemple pour le travail de recherche sur la diode. Donc voilà, je peux commencer mon document, on va dire que mon titre va être recherche sur la diode. Après, c'est un traitement de texte classique. Alors, on va avoir les principaux boutons qu'on peut avoir ici dans notre barre de boutons, d'icônes. Le premier, ça permet de annuler la dernière action. Voilà, ou on rétablit. Ça, c'est le deuxième bouton. Le troisième bouton, c'est pour imprimer. Le quatrième bouton, c'est pour faire les recherches, les vérifications orthographe et grammaire. Ici, on a la fonction qui permet de zoomer sur la page. Voilà, je peux changer le pourcentage d'affichage. On va revenir à 100%. Et ici, je peux retrouver mes différents styles. Par exemple, recherche sur la diode, j'aimerais que ce soit mon titre. Donc à ce moment-là, je lui dis, en style, je veux que ce soit le titre. L'avantage de mettre des titres, c'est que ici, on va avoir le plan qui va se créer au fur et à mesure. Et à ce moment-là, il suffira de cliquer sur les différents titres pour s'y rendre. Quand on n'a qu'une page, c'est pas très utile. Quand on a une dizaine de pages, ça commence à être relativement utile pour accéder rapidement aux différents titres. Ici, vous pouvez choisir la police, mais je vous conseille de laisser sur Arial, c'est très bien. Ici, la taille de police. Pareil, je vous conseille de laisser la taille par défaut. Donc par exemple, pour le contenu normal, c'est en taille 11. Pour les titres, si j'y reviens, c'est en taille 26. On laisse, on ne touche pas. Ici, je vais pouvoir mettre en gras. Je sélectionne mon texte. Je lui dis, je veux que ce soit en gras, ou en italique, ou en souligné. Ici, je peux modifier la couleur, par exemple le mettre en rouge. Voilà, du coup, j'ai un texte en gras, souligné, en italique et rouge. Une autre fonction sympathique, c'est le surlignement. Donc je peux rajouter une phrase. Voilà, et je veux surligner le mot « mot ». Donc je le sélectionne. Et puis ici, je choisis ma couleur de surlignement. Bon, là, je vais le faire en jaune. Voilà. Et du coup, le mot « mot » est surligné. Ça peut être pas mal pour mettre en valeur des termes ou des mots ou des phrases qui vous semblent importants. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On peut rajouter des images. Et alors là, c'est pas mal puisque c'est directement relié à Google Images. Si je clique ici sur l'icône insérer une image, je vais avoir plusieurs possibilités. Donc soit l'importer depuis mon ordinateur. Si j'ai une image sur mon disque dur et que je souhaite l'intégrer dans le document, c'est par cette option-là qu'il faudra passer. Je peux incorporer une image qui serait sur mon Google Drive, qui serait sur mon Google Photos. Si vous avez pris la photo à partir de votre téléphone mobile et qu'il est sur Android,
vous retrouverez la photo dans cette rubrique ici, là, dans cette option-là. Intégrer une image à partir d'un lien, si vous connaissez le lien de l'image, ou à partir d'un appareil photo. Quand on parle d'appareil photo, là, c'est si vous avez une webcam branchée sur votre ordinateur, à ce moment-là, vous pourrez prendre une photo à partir de la webcam. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est rechercher sur le web. Quand je clique sur l'option, ça m'ouvre une barre ici à droite, avec une boîte de recherche ici. Dans ma boîte de recherche, je peux taper le mot qui m'intéresse. Par exemple, nous ici, c'est diode. Je valide et il va me proposer toutes les photos qui correspondent à ce mot-clé-là, qui est diode. Et donc, je peux choisir ici d'insérer une des images qu'il m'est proposée. Par exemple, pour la diode, ben voilà, on peut tout à fait intégrer cette image. Je clique dessus et je clique ici en bas sur insérer. Et donc, automatiquement, il me charge l'image et il l'insère dans mon document. Cette image, ensuite, je peux la redimensionner. Donc, je clique dessus, je la sélectionne. Et en tirant sur les petits carrés, là, je peux modifier sa taille. Là, j'ai inséré une image, mais on peut en insérer plusieurs. Donc, je recommence. Insérer une image, en recherche sur le web. Et diode oui. Et je peux dire, tiens, je veux aussi insérer celle-ci. Celle-ci. Et pourquoi pas une photo de LED aussi, voilà, celle-ci. Et là, je peux insérer, et automatiquement, il va m'insérer les trois éléments d'un coup. Voilà. Si je le redimensionne, ils se mettent les uns à côté des autres. À partir du moment où il reste de la place à côté d'une photo, l'autre photo va venir s'insérer dans cet espace-là. Voilà pour le texte, pour les différents styles et pour les images. Comme on l'avait déjà vu, le document, vous n'êtes pas obligé de le terminer, il est sauvegardé automatiquement. Donc même si vous fermez l'onglet, vous pouvez retourner ici dans votre document, tout ce que vous avez fait avant voilà, sera mémorisé. Si j'enlève cette image, finalement elle ne me plaît pas, je la supprime, on va voir que ici il va enregistrer automatiquement dès que je vais supprimer. Voilà, enregistrement. On attend, voilà, il a fini d'enregistrer toutes les modifications. Je peux refermer mon document, le rouvrir, et effectivement, je retrouve mon document et il n'y a plus l'image que j'ai supprimée. Donc ça, c'est pratique. Ça vous permet de pouvoir fermer votre document, faire autre chose et puis y revenir plus tard. Une fois que vous avez terminé votre document, que vous êtes sûr que vous avez mis toutes les informations que vous voulez, il va falloir le remettre pour que je reçoive un mail me prévenant que vous avez terminé votre document. Donc pour ça, on a toujours le bouton ici, remettre, ou sinon, ici, rendre le devoir. Voilà, que vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, ça fera la même chose. On va voir à partir du document original. Je clique sur remettre, il ferme l'onglet, il me rouvre l'onglet Classroom, je confirme que je veux rendre le devoir. Voilà, le devoir a été remis. Donc là, à partir du moment où vous avez remis le devoir, si j'y retourne, je ne peux plus le modifier. Voilà, si j'essaie de modifier, il ne se passe rien. Je tape du texte, rien ne se rajoute. Il se peut que vous ayez oublié de modifier une information, de redimensionner une image, comme ici par exemple les LED, je voulais que l'image soit plus petite et puis j'ai oublié. À ce moment-là, je ferme mon document, je retourne dans mon onglet Classroom et j'annule la remise. Je confirme. Voilà, et à ce moment-là, vous avez de nouveau accès, si je retourne, vous avez de nouveau accès à votre fichier en écriture. Et donc là, je peux, comme j'avais oublié de le faire, redimensionner mes LED.
J'ai terminé mon document. On a vu comment le rendre à partir du document. On va voir comment le rendre à partir de Classroom. Donc là, je peux cliquer aussi sur rendre le devoir. Je confirme. Voilà, mon devoir est rendu. Il est bien marqué comme remis. Voilà, vous venez de voir comment intégrer un document Google Docs dans un devoir et comment le remettre.